Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo exercice monté qui sera sur le thème comment faire une bonne détente. C'est parti! Tout d'abord, nous allons voir en quoi consiste une bonne détente, comment y parvenir, quel est le but recherché, comment savoir si notre détente a été bonne, en combien de temps minimum doit être une détente. Ensuite, nous passerons à la phase pratique où je vous détaillerai tout en même temps que la vidéo se déroulera. Une bonne détente consiste à un échauffement cardio, c'est-à-dire faire monter tout doucement le rythme cardiaque de votre cheval, et aussi un échauffement dit musculaire qui comprendra forcément les muscles, les tendons, les articulations, etc. Afin de prévenir toute potentielle blessure, pour y parvenir, nous avons besoin d'un cheval bien dans sa tête et dans son corps. Au besoin, faites venir le maréchal, le dentiste et l'ostéo. Nous allons y parvenir sans tension et en étant à l'écoute de notre cheval. C'est-à-dire que si votre cheval demande à faire une pause, accordez-lui. N'oubliez pas, nous sommes dans une phase de détente, d'échauffement. Ne soyez pas trop exigeant avec votre cheval lors de cette phase. Le but étant à la fin d'avoir un cheval échauffé, disponible, en avant, droit, qui se tient. Comment savoir si ma détente est correcte? Tout simplement si votre cheval coche toutes les cases que j'ai citées précédemment. Si votre cheval ne coche pas toutes ces cases, ça peut être en premier que votre détente n'a pas été assez correcte, qu'en deuxième, votre cheval a peut-être un souci d'ordre physique. Comme je l'ai dit précédemment, faites un petit check-up maréchal, veto, ostéo, dentiste, etc. Et dans un troisième temps, ça peut être que vous ou votre cheval soyez encore jeune dans l'apprentissage. Et ça peut aussi être ces 3 points en même temps. Combien de temps minimum doit durer une bonne détente? Alors là, pour celle que je vais vous proposer, elle dure environ 50 minutes, qui est quand même assez conséquent. Sauf que dedans, nous avons au moins 20 minutes, 25 minutes de pas. Ne négligez surtout pas le pas, c'est très important. Vous n'allez pas sortir de votre lit et courir directement. Si vous êtes en concours, n'hésitez surtout pas à trouver un petit coin un petit peu isolé où vous pouvez déjà marcher votre cheval 20 minutes. Ou vous pouvez également faire la solution de monter votre cheval un petit peu le matin si jamais vous passez l'après-midi. Tout dépendra de votre cheval et du concours. Je ferai certainement une autre vidéo sur la détente en concours. 2000 years later. Passons enfin à la phase pratique. Pour cette étape, il ne sert à rien de sangler. Profitez-en pour renforcer la relation que vous avez avec votre cheval. Laissez-le découvrir l'environnement même si ça fait 10 ans qu'il est au même endroit. Après 5 bonnes minutes à avoir marché à chaque main, vous pouvez le sangler correctement et remarcher à nouveau. Encore une fois, profitez-en pour renforcer la relation que vous avez avec votre cheval. Un petit renforcement positif ne fera pas de mal. Vous êtes dans la phase de réveil cardio et musculaire, restez reine longue, ce qui vous permettra en plus de voir si votre cheval met la tête plus à l'intérieur, à l'extérieur, ainsi que ses hanches. S'il fait ça, c'est qu'il a un problème physique. Bien entendu, il faut que ce soit un problème récurrent. S'il met juste la tête à l'extérieur parce qu'il y a un oiseau qui s'est envolé, dans ce cas-là, c'est pas grave, c'est tout à fait normal. N'oubliez pas d'être à son écoute et de faire des pauses s'il en a besoin. On reste toujours reine longue, on n'oublie pas d'être à son écoute et d'être à son rythme. Si vous voulez développer votre galop ou au contraire le rétrécir, ce sera après, une fois que votre cheval commencera seulement à être échauffé et disponible. Oui, je sais, Chacha mange bien à la cantine. On commence gentiment à prendre ses rênes. Comme vous le voyez, elles sont encore bien longues. S'il remonte la tête ou s'il ne fait pas exactement ce que vous voulez, ce n'est pas grave. Laissez-lui le temps tranquillement de s'échauffer, de se connecter à vous.
J'insiste bien sur le fait de ne pas être exigeante dans cette phase de détente. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas parfait, mais c'est pas grave, ça viendra dans la phase de travail. Il faut vraiment se mettre à leur place. Tous ceux qui ont eu à faire personnellement du sport cardio et musculaire comprendront tout à fait mes propos. Si nous exécutons des mouvements à froid assez exigeants, à coup sûr, à court ou long terme, vous allez vous blesser. Eh bien, le cheval, c'est pareil. Doucement mais sûrement sont les mots d'ordre avec ce cheval. Une fois les bons assouplissements au pas de fait, remettez au trot en montant un petit peu sur les rênes par rapport au trot d'avant et recommencez les exercices d'assouplissement. Nous avons augmenté notre niveau d'exigence, mais nous ne sommes pas encore au maximum comme vous pouvez le voir, il y a encore des défauts. Ce n'est pas grave, on le laisse faire. Comme vous pouvez le voir, il y a une amélioration sur la contre-incurvation par rapport à la première au tout début. Et nous allons voir par la suite qu'il y en aura encore à force d'échauffement et de répétition. Nous faisons exactement les mêmes étapes qu'au pas et qu'au trot, au galop, c'est-à-dire commencer les variations d'allure et les assouplissements. Vous voyez la différence juste en un tour par rapport au galop juste avant, uniquement en laissant le cheval s'échauffer tranquillement. Voilà la suite de l'évolution de la contre-incurvation dont je vous parlais tout à l'heure. Elle n'est pas encore parfaite, mais regardez l'évolution juste en laissant le cheval s'échauffer tranquillement. Vous allez peut-être me dire, mais quand dans ce cas-là, être exigeante avec son cheval, c'est une fois la détente finie, quand on passe à la phase de travail. On peut commencer à demander un peu plus fort les variations de l'allure et donc permettre au cheval de commencer à s'asseoir gentiment. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et si vous avez des questions, à commenter. Bonne journée!